Salut à toi amoureux de l'Italie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente que tu aies décidé d'apprendre un nouveau truc sur l'italien. Mais avant ça, clique sur le lien en description de cette vidéo pour télécharger ton bonus à toi, guide de conversation en italien pour ton prochain voyage. Et maintenant, retour à la vidéo que tu as demandé de voir. Alors avant de commencer la vidéo du jour, je vais répondre à la question de Odile. Odile qui m'a envoyé un message sur Messenger, sur le blog, et qui donc me demande « Ciao Sandrine, j'ai une question, comment on distingue le masculin, le féminin et le pluriel ?» Alors déjà, merci pour ta question Odile. Alors, l'italien, ça peut paraître simple quand on débute et puis ensuite on se rend compte que c'est pas aussi simple comme ça. En général, les mots qui finissent par un A sont des mots qui sont féminins, mais il existe bien sûr des mots qui finissent en A et qui sont masculins. Par exemple, tu as il clima, c'est masculin, ça veut dire le climat. Ou alors il poeta, c'est masculin aussi, c'est le poète. Les mots qui finissent en O, c'est un peu plus facile, ils sont tous masculins, sauf pour un seul mot, la mano. C'est féminin. Ensuite, tu as des mots qui finissent bien en E. Alors là, pour cela, c'est un peu compliqué parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment de règle. C'est le petit mot qui est placé devant le mot qui te permet de savoir quel genre c'est. Donc si c'est il, ça sera masculin. Et si c'est la, ça sera féminin. Par exemple, tu as il mare, la mer, qui est masculin en italien, et tu as la lepre, qui est le lièvre et qui est féminin en italien. Ensuite, tu as des mots qui finissent en ore, ils sont tous masculins sauf par exemple la folgore, la foudre. Ouais, je sais, il y a des exceptions comme ça, c'est un petit peu compliqué. Je te mets en lien, Odile, un article que j'ai trouvé sur italien-facile.com qui t'explique de façon détaillée. Autre chose que j'ai retenue, c'est que le pluriel des mots féminins en A se change en E et le pluriel des mots masculins en O se change en I. Alors voilà, je ne sais pas si comme Odile vous vous posiez cette question-là, mais j'espère que j'y ai répondu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo ou sous l'article, comme ça j'éclaircirai un petit peu plus la chose. Alors aujourd'hui, on continue notre apprentissage, toi et moi, avec le livre que j'ai emprunté à la médiathèque, 15 minutes d'italien, apprenez en seulement 12 semaines. Et ben on va voir si c'est vrai ou pas. Donc, aujourd'hui, on va voir trois choses. On va voir les verbes être, avoir et comment est-ce qu'on exprime la négation. Donc, comme au début de chaque leçon, on va faire un petit échauffement, mais pas de quoi stresser, ça sera très très facile, t'inquiète pas, on va faire ça en direct, toi et moi. Promis, juré craché, je suis pas allée voir la dernière leçon. Alors, donc le bouquin, il nous dit, est-ce que vous vous souvenez des mots suivants? Alors, il y a trois mots. Alors, le premier mot, c'est à bientôt. C'est a dopo ou a presto. Alors ça, du coup, je me demande si c'est de mes connaissances personnelles que je le sais ou si c'est de la leçon précédente. Il faudra que je vérifie, je te dirai ça tout à l'heure. La deuxième phrase, c'est « Avez-vous des enfants ?» et on demande à ce qu'on dise ça de façon informelle. Donc, par exemple, tu t'adresses à ta pote, quoi. Voilà. Avez-vous des enfants? C'est plutôt « As-tu des enfants ?» en fin de compte. Et dans ce cas-là, moi, je dirais « Hai figli ?» Troisième phrase, on nous demande de dire « C'est mon mari ». Est-ce que tu te souviens comment est-ce qu'on présente mon mari? Moi, je dirais questo è mio marito. On verra tout à l'heure si j'avais juste. Alors, bonne nouvelle si tu as répondu comme moi, je viens de vérifier dans les pages précédentes de la leçon 1. À bientôt, c'est bien à presto. Ensuite, on avait dit de dire avez-vous des enfants à la forme eh bien informelle, c'est bien ai figli, donc ça c'est bon, on ajuste tous les deux si tu as trouvé ça. Et enfin, présenter mon mari. Questo è mio marito, c'est juste, donc bravo à toi si tu as trouvé tout ça.
Donc aujourd'hui, on va voir les verbes avoir, être au présent de l'indicatif et on va voir comment est-ce qu'on exprime la négation. Mais avant ça, petite astuce futée qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu conjugues un verbe et que tu parles dans la vie de tous les jours, tu n'utilises pas les pronoms. Donc le je, tu, il, nous, vous, il, quand tu fais une phrase, eh bien tu oublies io, tu, etc. Tu dis pas io sono Sandrine. Tu diras sono Sandrine. Parce que si tu dis en plus le pronom io, ça veut dire que tu insistes très fortement sur le fait que toi, tu t'appelles Sandrine ou que toi, tu es Sandrine. Tu vois un peu la différence? Donc, si tu veux pas forcément mettre l'accentuation sur le fait que toi, tu, eh bien, tu n'utilises pas le pronom. Non, on n'utilise pas le pronom. D'accord? Alors, si t'es paré, on va voir ensemble le premier verbe qui est le verbe être. Être ou ne pas être, comme dirait Shakespeare. Aujourd'hui, on va parler des différentes formes de ce verbe en italien. Donc, c'est parti. La première, c'est je suis. Je suis, ça se dit io sono. Je rappelle que je dis io simplement pour que tu saches comment est-ce qu'on dit je. Mais dans le discours normal que tu auras avec tes potes ou avec les autres, eh ben tu diras pas io, tu diras seulement sono, ok? Ça marche. Alors ensuite, deuxième forme, tu es. Informel singulier. Tu es, c'est tu sei. Dans le discours, tu diras sei. Si tu parles à une personne de façon courtoise, polie et formelle, tu lui diras lei è. Ensuite, on passe à il, elle est. C'est lui pour il et lei pour elle. Ouais, je sais, c'est la même chose que la forme formelle, que la forme polie courtoise. Sauf que, si tu as remarqué, pour lei, forme polie courtoise, tu as un L majuscule. Chose que tu n'as pas avec elle de la forme troisième personne du singulier. Donc, lui ou lei è, c'est il, elle est. Noi siamo, nous sommes. Noi siamo. Voi siete, vous êtes. Si tu t'adresses à tout un groupe, si tu as toute une famille devant toi. Voi siete. Et le dernier, c'est loro sono. Ils sont. Parce que parler conjugaison comme ça, c'est chiant, on va mettre les choses dans le contexte. Alors, je vais te donner des phrases que tu auras peut-être à utiliser dans la vie de tous les jours. Par exemple, sono francese. Répète après moi. Sono francese. Ça veut dire je suis français. Ensuite, di dov'è? Di dov'è? Ou bien, si tu parles à ta pote, tu diras di dove sei? Di dove sei? Troisième phrase, e contenta? E contenta, ça veut dire elle est contente ou est-elle contente? Et la dernière phrase, c'est des Italiens qui te le diront bien sûr, c'est siamo italiani. Siamo italiani. Alors tu as repéré bien sûr toutes les formes de être, sono, è, sei, è, siamo. Tu déchires. Passons maintenant au deuxième verbe très important dans une langue, c'est avoir. Alors, comme pour le verbe être et cr, le verbe avoir, avere, on va conjuguer toutes les formes en façon un petit peu chiante au début, on va dire les choses comme elles sont, et puis je te mets les trucs dans le contexte, ok? Alors, premier c'est j'ai, c'est io ho. Répète après moi, io ho. Ensuite, tu as, c'est tu hai. Tu hai. Ensuite, la forme formelle singulier, si tu parles à ton boss, c'est lei a, avec un grand L. D'accord? Lei a. Ensuite, il ou elle a, troisième forme du singulier, c'est lui, lei a. Nous avons
Nous avons, c'est noi abbiamo. Vous avez, quand tu t'adresses à un groupe de personnes, vous avez, c'est voi avete. Et ils ont, c'est loro hanno. Petite mise en contexte du verbe avoir. Première phrase, Marco ha una riunione. Marco ha una riunione, ça veut dire Marco a une réunion avec la forme du verbe avoir qui est bien sûr a, la troisième forme puisqu'on parle d'un mec. Il a, Marco a. Deuxième phrase, c'est une question, ha un cellulare? Mais quelle question maintenant de poser ce genre de truc? Ce livre a été écrit en quelle année? Ha un cellulare? Ça veut dire, avez-vous un téléphone portable? Troisième phrase, quanti fratelli ha? Combien de frères avez-vous? On est dans le slogan formel, comme pour ha un cellulare, avez-vous un téléphone portable? C'est le slogan formel, tu t'adresses à une personne que tu connais pas. Quanti fratelli ha? Et enfin, la dernière phrase, que tu vas pas utiliser souvent, mais ça fait rien, elle me fait bien rigoler, c'est ha dei broccoli? Avec l'air très embêté. Hein. Tu les veux vraiment tes brocolis. Hein. C'est ha dei broccoli? Ça veut dire avez-vous des brocolis? On est vraiment, ils nous en font, on est en manque de brocolis quoi. C'est sûr. Dernier point de cette révision, c'est comment est-ce qu'on exprime la négation. Alors, ça va être vachement simple, tu vas voir. On utilise le mot non. Non, alors par exemple, je vais te donner des exemples. Non ho fratelli. Non ho fratelli. Répète après moi. Non ho fratelli. Ça sonne bien hein, de parler l'italien, on se sent puissant d'un coup. Alors, on a 3 exemples, par exemple, que tu pourras utiliser dans la vie de tous les jours. Là, pour le coup, ça ne sera pas avec les brocolis. Hein. Là, pour le coup, voilà. Hein. Le bouquin, il est un petit peu mieux fait sur ce coup-là. Donc, par exemple, premier exemple que tu pourras utiliser dans la vie de tous les jours, il n'est pas marié. Intéressant quand tu es célibataire. Donc, il n'est pas marié, ça se dit non è sposato. Non è sposato. Deuxième, je ne suis pas sûr, masculin. Je ne suis pas sûr, féminin. Je te fais les deux. Non sono sicuro, masculin. Non sono sicura, féminin. Nous n'avons pas d'enfants. Ça se dit non abbiamo figli. Toujours le figli, tu sais, la langue qui caresse le haut de ton palais, comme pour le son paille. C'est à peu près la même chose. Figli. Voilà, le truc qu'on a vu dans les 2 dernières vidéos. Voilà, on est arrivé à la fin de cette leçon. Alors, je sais pas toi si t'es débutant, vraiment débutant ou faux débutant. Moi, pour ma part, dans cette leçon, comme je suis fausse débutante, ben écoute, j'ai pas appris énormément de plus que ce que je savais déjà parce que je connaissais les verbes être et avoir et comment est-ce qu'on exprime la négation. Mais ça fait rien, ça fait toujours une bonne petite révision de se mettre les choses encore plus dans la tête. N'oublie pas de télécharger ton PDF gratuit du cours. Si tu veux le télécharger, l'imprimer, le consulter plus tard sur ton ordinateur, c'est cadeau, c'est moi qui offre, ça me fait plaisir, c'est bon. C'est le lien en description de cette vidéo si tu le veux. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!